Pour l'installation des pagaies sur le vélo, remarquez que j'ai installé les extrémités avant la penture du vélo. Sur le cadre, j'ai collé une bande de velcro femelle et j'ai fait une bande de velcro mâle. Donc après 3 tours, ça devient extrêmement solide. Par la suite, si on arrive à l'arrière, j'ai pas besoin de l'attacher parce que le poids de l'embarcation va faire quelque chose d'assez stable à ce niveau aussi. J'ai mis un isolant à tuyau pour plusieurs raisons. La première, c'est pour le confort de mes mains, parce que je trouvais que le tuyau était trop petit. Alors, ça agrandit, ça améliore le confort. En même temps, au niveau de la pagaie, c'est pas une pagaie qui va flotter lorsqu'elle est dans l'eau. Alors, ça va lui donner une certaine flottabilité. Puis, nécessairement, ça va venir protéger la peinture en cas de vibration. Autre point positif, lorsqu'on fait cette installation, on voit mes palettes qui sont dans ce sens-là. Eh bien, ça nous permet d'avoir un garde-boue naturel. Alors, ça évite de transporter un garde-boue inutilement en voyage. Point négatif, si vous regardez, on se retrouve avec 2 hauteurs. Alors, nécessairement, le sac, si je le mets à l'arrière, il va chercher à tomber sur le côté. Alors, c'est le côté négatif. Que si j'installe mon sac dans ce sens-là et j'y mets 2 courroies, eh bien, il y aura une force qui va nécessairement vouloir le pousser de ce côté-là. Et puis, si on remarque le poids, eh bien, j'ai des petites craintes au niveau des palettes. J'ai peur qu'ils viennent qu'à s'endommager avec le temps. Alors, c'est pas vraiment la position idéale pour le moment. Ce qui m'amène à cette modification-là. Donc, on peut voir que au lieu d'utiliser le sac fourni avec le manufacturier, qui est un peu plus étroit au niveau du diamètre, j'utilise un sac C2 Summit. Le C2 Summit a comme avantage d'être un sac, encore une fois, léger. Par contre, vous avez en plus une sangle qui permet l'étanchéité et la compression des équipements à l'intérieur. Et vous avez l'attache ici qui va nous permettre de venir attacher le haut du sac sous la tige de selle. Alors, en l'attachant en haut, nécessairement, on vient économiser sur une courroie ici. Et puis, j'ai installé une autre courroie juste au bas de l'embarcation, tout simplement pour bien compresser le bas, afin de pouvoir libérer les talons pour le pédalage. C'est évident qu'on aurait pu installer une deuxième courroie ici et retirer complètement le sac C2 Summit. Cependant, dans un futur proche, eh bien, mon intention, c'est de transformer ce sac-là pour pouvoir faire un sac de gonflage pour l'embarcation et remplacer le sac fourni par le manufacturier.